Le général Gassita Olivier, pourquoi est-ce que Félix Tshisekedi lui a octroyé des galons? Il était colonel, il est passé colonel, général, je crois bien, des divisions générales de brigade, mon cher. Pourquoi est-ce qu'il grappille assez des échelons? Écoutez les amis, vous avez le droit de détester la forme de son nez, de sa tête, c'est votre droit. Mais s'il a gravi ainsi des échelons, c'est parce qu'il a fait ses preuves au sein des FRDC. C'est un Tutsi Munyamulenge originaire de Minembwe. C'est lui qui a récupéré la ville de Yumbi. Je vous rappelle, dans le Grand Bandundu, dans le Mainombe, il y avait des troubles alors que Jean-Tini Ngobila Mbaka était gouverneur de cette ville de Yumbi. Je crois que c'était pendant les élections de 2018. Il y a eu de morts, près de 1200 morts entre les Banounous, les Teke, etc. Mais l'officier qui avait été envoyé avec ses troupes pour apaiser les tensions à Yumbi, et il a réussi à apaiser les tensions dans la ville de Yumbi, c'était monsieur le colonel, à l'époque il fut colonel, je crois bien, Olivier Gassita, que vous voyez. Donc, il a fait ses preuves au sein des FRDC. Ne soyez pas jaloux de son ascension, détestez sa tête, détestez son nez, mais c'est un Congolais qui a fait ses preuves, donc il mérite son élévation. J'arrête la caméra. Les Congolais de l'Afrique du Sud manifestent contre le dialogue organisé par la fondation Mbeki, qui réunit des opposants complices du Rwanda, et les groupes rebelles M23 et AFC, soutenus par Kagame. RDC, l'opération Nondobo, présentation de 57 individus supposés criminels armés qui ont été arrêtés, y compris des célèbres braqueurs de la province-ville de Kinshasa. Le 4 août, na outi musala na ngai ya échange ozonga na ngai na laki ngai na garde corps na ngai na nive na ngai batate biso juste na rigini na coin poto comme na école Sainte Famille abeti massage ya paradis d'abord ya rouge wana na ndefu wana abomi policier sur place abomi pe nive na ngai ba ngai mo $80,000 na 3 000 euros, na 200 000 francs CFA. Junior sonazali na ona saki bakati na oyo ezalaki na nzoto babeti babali ntina kati ya motuka nazalaki nango bakombo na bango nayebi bango te nayebi bango te namonaki bango po balata ye bamaske namonaki bango le bakangi bango nde nake nalakisi oyo mpe na telefone nanga bamoni bango na batelefone nanga. Maasenga na police na pese no merci nda sali musane kitoko la police alandela makambo penda bien po nde toza la confiance ya la police na justice na biso yango lokwa to yena makambo epa la police na justice to bi ke réponse malonga ekopesa mela mais biloko na biso bazwaki ya ndeko na toza besoin ezonga. RDC, le président Tshisekedi a officialisé relancé ce vendredi 5 septembre 2025 le trafic ferroviaire Kinshasa-Matadi. Trafic entre les deux villes, Kinshasa et Matadi, depuis 2023 pour plusieurs raisons, on l'a dit. Il y a eu des catastrophes naturelles qui ont emporté la voie ferrée, mais il y a aussi la vétusté même de ce chemin de fer qui est centenaire et plusieurs autres raisons. Aujourd'hui, non seulement que la voie ferrée a été réhabilitée, des ponts ont été jetés, d'autres réhabilités. Voilà, le président de la République est à l'intérieur justement de ce wagon tant vanté ici, qui répondent aux normes en tout cas. Ceux qui ont l'habitude de prendre le train entre Paris et Bruxelles ne voient pas en tout cas de différence entre ce que l'on est en train de voir maintenant et ce qui s'est fait ailleurs. La seule différence, disons-le, ça c'est pas des trains de dernière technologie, c'est pas non plus des TGV, mais au moins en matière de confort,
de ce train, de ces wagons voyageurs qui devraient faciliter les trafics à partir de la semaine prochaine entre Kinshasa et Matadi pour 8 heures de route, simplement 8 heures de chemin de fer, 8 heures de voyage à cause de la vétusté du chemin de fer. Il y a une vitesse qui est recommandée, c'est pas au-delà de 80 km/h. C'est un train qui prend beaucoup de temps, mais c'est pour des raisons de sécurité des voyageurs. Voilà, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de recevoir des explications de la part des proposés de l'Office national des transports. Il explique la fonctionnalité de ces trains, regardez tous les conforts qu'il y a, et le passager peut piquer un somme. Ce sont des voitures climatisées, on l'a dit ici tout à l'heure. Ce sont des voitures, les 7 voitures voyageurs sont climatisées et ont tous les conforts, en tout cas voulus à un voyageur long courrier. Voilà ce que nous pouvons dire. Le président de la République est visiblement heureux de voir ces projets aboutir. Il a toujours cherché à trouver des solutions à l'épineuse question de difficultés des transports dans la ville capitale. Aujourd'hui, on l'a appris à travers toutes ces allocutions que dans les prochains jours, les trafics urbains devraient reprendre entre la gare centrale et l'aéroport international d'Indjili. Entre-temps, dans la partie ouest également, la voie ferrée est en train d'être dégagée, l'emprise ferroviaire est en train d'être dégagée entre la gare centrale et Kitambo Magasin. Ceux qui passent par ce carrefour ouest de la capitale ont en mémoire, en tout cas, la destruction de plusieurs maisons d'habitation. Il y en a qui étaient élevées sur plusieurs étages. Toutes ces constructions anarchiques ont été détruites autour de la gare de Kitambo Magasin. Et c'est un travail qui devrait se poursuivre jusqu'à la gare centrale. Donc tous ceux qui occupent l'emprise, tous ceux qui sont dans le périmètre de 15 mètres de part et d'autre de la voie ferrée devraient voir leurs infrastructures démolies, quelles soient de maisons, quel que soit le nombre d'étages. On a vu à Kitambo Magasin des immeubles de 9 étages, de 9 niveaux, réduites en ruine par les bulldozers démolisseurs de l'hôtel de ville de Kinshasa, et c'est pour des raisons d'intérêt public. Voilà, Cédric Kenina, l'événement a vécu, le président de la République est en train de faire le tour de cette wagon. Et voilà, Mami Mambweni, nous sommes tous témoins de l'histoire. Nous sommes en train de vivre présentement un tournant décisif dans la gestion d'une des entreprises du portefeuille de l'État. La ministre du portefeuille l'a rappelé dans son allocution tout à l'heure. C'est une bouffée d'oxygène pour l'ONATRA et c'est aussi un changement radical dans la conception, la manière de penser les politiques publiques dans le secteur de transport en commun. Les vice-premiers ministres, ministres des Transports et Voies de communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, l'a rappelé tout à l'heure, tout en annonçant évidemment l'acquisition de nouvelles voitures, des autos motrices comme on les appelle, VIP, comme celle que nous sommes en train de voir en image. Le chef de l'État est en train d'inspecter chaque compartiment. C'est confortable. Voyager devient un plaisir immense en République démocratique du Congo. Quitter Kinshasa pour rejoindre Matadi, ce n'est plus avec grincement des dents, c'est avec beaucoup de bonheur. On se met sur un fauteuil confortablement et l'on voyage paisiblement. C'est un atout indéniable. C'est aussi l'un des indicateurs du climat des affaires, notamment l'interconnectivité des villes, des zones urbaines et semi-urbaines.
Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.